C'est avec le collectif Informer n'est pas un délit qu'Élise Lucet a lancé la pétition contre le secret des affaires. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles d'autres journalistes ainsi que des lanceurs d'alerte, s'y sont associés. Virginie Marquet est avocate du droit de la presse, membre du collectif Informer n'est pas un délit. Élise est quelqu'un qui défend l'investigation parmi beaucoup d'autres journalistes en France. Donc on a monté ce collectif. Et c'est vrai, quand la pétition, on a dû la faire, on avait besoin de quelqu'un qui l'incarne et on a trouvé que c'était très cohérent qu'Élise Lucet, qui à travers le Trésor et à travers Cache Investigation, est quelqu'un qui incarne aussi l'enquête en France. Et en plus, elle s'était déjà mobilisée, elle était déjà très mobilisée sur le secret des affaires, sur la loi Macron. Il nous a paru assez évident et cohérent. Le projet de directive sur le secret des affaires, destiné à lutter contre l'espionnage industriel, mais dénoncé comme liberticide par ses opposants, a été adopté par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, et ce, malgré le succès de la pétition promue par Élise Lucet. Constance Legris, eurodéputée française de droite, auteure du projet de directive, nie toute volonté de restreindre la liberté d'informer et veut calmer les inquiétudes. Cette pétition, à mon avis, s'appuie sur le texte initial du projet de directive et n'a pas peut-être encore pu découler d'une analyse approfondie des amendements et des améliorations, ajouts et compléments qui ont été apportés par les députés de la Commission des affaires juridiques. Les socialistes européens ont finalement voté en commission le projet de directive sur le secret des affaires. À l'image de l'eurodéputée française Virginie Rosière, ils disent avoir arraché des concessions à la droite, notamment sur la protection des lanceurs d'alerte. Vous avez vu comme moi l'importance des lanceurs d'alerte, particulièrement au moment de LuxLeaks, pour la révélation des pratiques de certaines entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Donc, la droite a déposé des amendements qui restreignaient la protection des lanceurs d'alerte. Donc cette contradiction-là, pour nous, elle n'était pas acceptable. Et on avait vraiment un double discours de la droite européenne qui, d'un côté, disait qu'elle voulait protéger les lanceurs d'alerte et de l'autre côté, sur la directive droits des actionnaires, avait déposé des amendements liberticides. Quelques membres de la commission juridique ont voté contre la directive, parmi eux l'eurodéputé écologiste Pascal Durand. Ce texte a vocation à inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que le principe, ça va être maintenant l'opacité, donc tout va être confiné à l'intérieur de l'entreprise, et l'exception, ça sera pour le journaliste ou pour le lanceur d'alerte, d'arriver à démontrer qu'il est de bonne foi lorsqu'il communique certaines informations qui sont pourtant de l'intérêt général. C'est extrêmement grave, ce basculement. Le projet de directive sur le secret des affaires ne fait pas référence à la protection des sources journalistiques, pourtant essentielles dans le travail d'investigation. D'ailleurs, la directive ne protège les journalistes et les lanceurs d'alerte qu'en excluant de son champ d'application l'usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information, et à condition de prouver que la divulgation du secret des affaires se fait dans l'intérêt public. Usage légitime et intérêt public restent des notions trop floues pour garantir la liberté d'informer. C'est pour cela qu'Élise Lucet et les autres membres du collectif Informer n'est pas un délit ont exprimé leur déception après l'adoption du projet de directive.